Mademoiselle Splendide Ndongo, je suis styliste modéliste, conseillère en images et communication, organisatrice d'événements et présidente fondatrice d'une association caritative. J'ai commencé à créer depuis que je suis adolescente. Donc je faisais mes schémas, mes croquis, quand j'allais en cours, pendant mes cours ou à mes heures perdues, je faisais des schémas. C'est vrai que j'avais pris une tendance à toujours aller acheter moi-même mes tissus, aller voir des couturiers, leur demander de confectionner des modèles en fonction de mes dessins. Parce que je ne voulais pas à chaque fois avoir les mêmes vêtements que tout le monde. Donc je ne voulais pas à chaque fois porter un vêtement que je retrouvais chez d'autres personnes dans la rue. Donc c'est de là que me venait en fait l'envie. J'allais voir un couturier, je confectionnais, enfin le couturier confectionnait à partir des indications que je lui donnais des tenues. Et ça a continué jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler. J'ai eu à avoir plusieurs emplois, mais dans lesquels je ne retrouvais pas ma place. Je suis allée en fac, j'ai fait des études de droit, de gestion et de management des entreprises, mais là encore, je ne trouvais pas, il y avait quelque chose qui me manquait. Je m'ennuyais, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à suivre des formations qui n'ont rien à voir avec la mode. C'était toujours la même chose qui se répétait, et même pendant mes cours, je refaisais des dessins, je refaisais des croquis, et ça a continué comme ça. Et suite à une déception amoureuse, donc j'ai décidé, moi, de me pousser et de créer ma ligne de vêtements. C'était un défi qu'une personne m'avait lancé en disant que j'arriverais à pas faire grand-chose sans elle. Donc en voulant prouver à cette personne que j'étais capable de faire quelque chose et de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose, je me suis lancée dans la mode. J'ai voulu concrétiser en fait un rêve et un désir que je porte depuis que je suis jeune et une passion que je partage avec ma mère et mes sœurs. Donc c'est de là que j'ai commencé à travailler. Je suis rentrée en contact avec des confectionneurs parce que j'avais pas fait d'études ou de formation de couture. Donc du coup, j'ai soumis mes dessins, j'ai mis en place une équipe avec laquelle je travaille depuis le début jusqu'à ce jour. J'ai créé ma ligne de vêtements, j'ai organisé un premier défilé en Côte d'Ivoire en août 2013. À la suite de ce défilé, on a eu des contrats de partenariat avec l'une des grandes entreprises ivoiriennes qui est dans l'événementiel. On a eu d'autres partenariats avec d'autres personnes. Il y a eu des événements qui ont suivi. Ensuite, je suis rentrée en France. Et là, j'ai commencé à vendre en ligne, à faire de la vente en ligne, des marchés où j'allais vendre mes articles. Après, je suis venue au Congo, en fait, c'était pour des vacances. J'ai tâté un peu le terrain et puis je me suis dit, bon, c'est quand même chez moi. Je voudrais, tout en sachant que 80% de mes créations sont basées sur des tissus africains. Je voudrais valoriser le tissu africain, mais il faudrait aussi que je sois présente chez moi. Donc de là, j'ai mis un projet en place, j'ai ouvert ma boutique, j'ai mis un programme d'activité pour pouvoir donner de la visibilité à ma ligne de vêtements et à mes activités. Alors mon expérience en tant que styliste, donc de 2013 à 2016, ça fait 3 ans. J'ai débuté en 2013. J'ai fait une pause en 2014 suite à plusieurs difficultés sur le plan surtout personnel que j'avais rencontré. Donc j'avais mis un stand-by. Ensuite en 2015, même en étant en stand-by, il y avait toujours, malgré tout ce que je faisais à côté, j'étais pas vraiment en harmonie avec moi-même. Donc en 2015, j'ai décidé de me relancer. Quand je suis arrivée suite aux vacances que j'ai passées ici au Congo, j'ai décidé de me relancer. Donc depuis, j'ai eu à organiser des défilés de mode, j'ai eu à organiser d'autres événements également, j'ai eu à participer à plusieurs événements également de mode. À Brazzaville, j'en ai participé à 2 en 2015. Parmi lesquels Miss Indépendance 2015 à Ouesso. Donc j'avais fait un défilé pendant la soirée Miss Indépendance, il y a eu un grand succès. Suite à ce défilé-là, ce défilé-là m'a ouvert des opportunités. Et après ça, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé, c'est de là que j'ai dit, je vais repartir, m'installer. Et je suis revenue, j'ai créé ma boutique et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des activités qui se réalisent dans le précédent qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours à peine. Alors les activités proprement réalisées par la maison de mode Lens, il y a eu 2 défilés en Côte d'Ivoire, donc en août 2013 et en décembre 2013 également. Donc en 2014, j'ai pas eu d'activité parce que j'étais en stand-by. En février 2015, j'ai organisé un défilé de mode à Paris et ensuite au Congo, cette année, la soirée Culture et Art qui a eu lieu le 22 octobre, c'était un concours de jeunes créateurs. Le but, c'était de valoriser, de promouvoir la culture et l'art congolais. Donc pendant la soirée, c'était une ouverture pour la maison de mode Lens au Congo. C'était comme on pourrait dire la sortie officielle.
de ma maison de mode, mais également la présentation de mon agence de mannequins. Donc pendant la soirée, le thème c'était vraiment un concours. Mettre sous les projecteurs des couturiers congolais, purement congolais, d'origine et de nationalité congolaise obligatoirement, qui veulent intégrer le domaine de la mode, mais qui jusqu'à ce jour rencontraient des difficultés. Donc ils ont été en compétition, il y a eu un gagnant qui lui bénéficiera d'un accompagnement et d'une aide à la réalisation de son projet culturel et artistique. Alors les souvenirs, j'en ai des bons, j'en ai des mauvais également. Alors le premier souvenir que je garde de ce domaine-là, de la mode, depuis que je me suis lancée, c'était mon premier défilé. Je l'ai organisé dans un pays qui n'était pas le mien. Ça s'est super bien passé. Donc ce qui m'a lancé, on va le dire comme ça, ce qui m'a permis de pouvoir continuer. Mais c'est vrai qu'à ce jour où je vous parle, je dirais que ma plus grande réussite, c'est l'événement qui a eu lieu le 22 octobre au Pefako Hotel Maya Maya. Mon message, j'adresserai mon message particulièrement aux femmes, étant une femme, mais aussi aux jeunes qui veulent, peu importe le domaine d'activité, qui veulent faire un métier et qui se mettent d'abord eux-mêmes les barrières. Tout ce que je pourrais dire, que lorsqu'on veut une chose, peu importe les obstacles qu'on peut rencontrer, rien ni personne ne pourra nous empêcher de réaliser ce qu'on veut. Parce que quand on veut quelque chose, on peut. On se donne les moyens de réussir. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'à toutes les personnes qui me suivent, de pouvoir se donner les moyens et se battre pour ce qu'ils veulent devenir et pour leur projet. C'est important, je pense que chaque personne a une culture. On vient tous de quelque part. Donc moi, personnellement, je pense que c'est important de s'approprier d'abord sa propre culture avant de vouloir s'approprier une culture qui n'est pas nôtre. Raison pour laquelle moi, je me suis basée sur la création de mes articles à confectionner 80% sur des tissus africains. Parce que je me dis, même si je n'ai pas grandi en Afrique, même si je n'ai pas eu cette chance de grandir en Afrique, de découvrir la culture de chez moi, mais en venant ici, quand je viens pendant les vacances, je découvre. Donc je veux aujourd'hui qu'en tant que Congolaise et en tant qu'Africain, qu'on apprenne d'abord à valoriser ce qui est nôtre. Et à partir de là, je pense que les autres valoriseront également les nôtres, parce que si nous, on met en priorité des cultures qui ne sont pas des nôtres, ben les autres ne nous valoriseront pas non plus. Donc d'abord, consommer ce qui est de chez nous pour attirer les autres également à pouvoir consommer nos produits.